notre association va fêter cette année ses 50 ans. Cinquantenaire, ça compte. Elle a été fondée par des gens qui avaient beaucoup de volonté militante, de façon à être proche d'une population difficile qu'ils avaient rencontrée dans la rue. Alors, chez nous, on est établi par pôle. Il y a un pôle d'hébergement, c'est comme ça que ça a commencé. Un pôle d'hébergement, d'urgence, d'insertion, et un logement adapté qu'on appelle maison relais. Mais ce qui me paraît important, c'est le deuxième pôle, qui est le pôle IAE, insertion par l'économique, c'est qu'on ne peut pas, à notre avis, envisager un accompagnement réel sans permettre à la personne de pouvoir reprendre contact avec le travail. À côté de ça, nous avons aussi un pôle qu'on appelle socio-judiciaire. Nous avons un pôle ici médico-social. Ces structures qui actuellement sont là pour qu'ensemble, nous puissions répondre vraiment aux besoins importants des personnes que nous accompagnons. Le projet des Arts Sotis est né de la rencontre fortuite entre Catherine Basset, qui est donc une professionnelle du monde du spectacle, une chanteuse, une comédienne, et l'association. Et l'idée nous est venue ensemble de pouvoir concilier l'insertion par l'activité culturelle avec l'insertion par l'activité économique. On n'imagine pas l'accompagnement des personnes sans une remise au travail. Donc en fait, le projet des Arts Sotis est un projet ambitieux qui nous a tenu pendant presque 2 ans, qui a réuni un ensemble de personnes en recherche d'emploi, pour la plupart accompagnées dans nos établissements, mais pas seulement, puisqu'on a fait le choix aussi d'accueillir des personnes, je dirais, de droit commun, dans un parcours de recherche d'emploi et qui avaient une certaine difficulté pour reprendre une place dans la société. Ce qui m'a amené à faire ce projet, c'est que j'étais en situation de chômage à longue durée et comme c'est un milieu que j'aime et j'avais envie de découvrir plus, donc je me suis lancée. Cette année pour moi est très positive parce que ça m'a permis d'avancer dans ma vie du quotidien et de me sentir beaucoup mieux dans ma peau. Ça m'a carrément changé ce projet. Ouais, il y a plein de choses que je pensais pas faire et ne jamais faire même d'ailleurs. Et j'y suis arrivé, je l'ai fait et maintenant je le fais avec plaisir. Le but du projet, c'est pas forcément non plus que de monter un spectacle, puisqu'on travaille aussi sur l'insertion. Et c'est ça, en fait, c'est la médiation culturelle pour l'insertion. L'idée était que ces personnes soient rémunérées. Pour nous, c'était très important en faire une activité de travail avec des horaires le matin, des horaires le soir, des obligations en termes de production, de décor, d'écriture, de son, d'images, etc. Et qu'en même temps, le fait qu'ils soient rémunérés, remettre les personnes le pied à l'étrier pour débrouiller les questions d'accès au logement, d'accès à la santé. Être coordinatrice artistique, c'est, comme le nom l'indique, coordonner les ateliers artistiques. C'est mettre en place toute la structure autour des ateliers. Cette structure va permettre au groupe de s'initier à la danse, à la peinture, à la décoration, au théâtre, au jeu clownesque, au chant. Donc on a en fait ces coordonnées des ateliers qui vont permettre en fait la mise en place d'un spectacle
Et ça se réalise sur une année. Ce petit masque vous permet de tout faire. Là, ça. Regarde tout le monde avec ça. Il y avait de la surprise, de l'étonnement, et c'est souvent le cas quand on démarre avec le clown, avec un groupe tout neuf où les gens ne se connaissent pas sous cet angle-là, et du coup ça rit, ça marche, et puis on est bien ensemble, il y a de la confiance qui s'installe, et puis on accède petit à petit au jeu clownesque. Il faut que ça marche, donc on laisse des fois son ego de côté et on va vers la priorité du groupe. Moi j'ai bien aimé les premiers exercices à plusieurs, comme avec le clown. C'est que les gens apprennent à se lâcher devant des gens qu'ils ne connaissent pas trop, qu'il y ait un peu une unité entre le groupe, tout ça. Je pense que ce qui va être le mieux, c'est de rencontrer pas mal d'intervenants, des artistes qui viennent nous faire partager des trucs. Ça m'a donné pas mal d'envie déjà, d'apprendre sur le son, sur les systèmes de vidéo, sur pas mal de choses comme ça, sur la photo. Je pense que ça va me faire du bien en général, ça va m'apporter des bonnes choses. Je pensais surtout au théâtre, je me disais que ça allait me faire du bien, apprendre à me dépasser sur certaines choses, comme parler en public ou faire des choses comme ça. Je me suis dit que ça pouvait me rendre service dans la vie de tous les jours. Et le numéro de la place? Le 36. Côté couloir? C'est ce que j'ai demandé. À quelle heure déjà le départ? Je viens de te le dire, dans 1 heure. C'est-à-dire à 12h? À 12h45. Et j'ai passé le miroir et j'arrive pas, du coup on pourrait être collé là. Voilà. Et là, plus vous attrapez les mains. On s'attrape les mains, ouais. Voilà. Ah ouais. Et on va gagner! Le fait de travailler aux Arcetis, ça me permet de côtoyer des gens que je ne côtoierais pas forcément. Malgré tout, au fil des mois, quand même, on a appris à se connaître et je dirais pas qu'on est une famille parce que ça va pas jusque-là, mais ça a un petit côté de ça quand même, quelque part. Enfin, s'il y en a un qui est en galère ou quoi, on va pas le laisser comme un chien sur le bord de la route, on va l'aider et voilà, parce qu'il est avec nous tout simplement. Entre aspiration spirituelle et nécessité. Défier les normes sans toutefois sombrer dans la marginalité, résister aux tentations qui s'immiscent malicieusement au gré de nos chemins, s'aider à percevoir le bonheur. C'était une très belle expérience, extraordinaire. Une expérience humaine, de création. Ça m'a apporté beaucoup de choses sur même mon approche de la création, d'un point de vue plastique même. Intégrer d'autres formes, du spectacle vivant, de la musique, du son. Ils les momifient et les installent chez eux dans de grands meubles cirés. Il leur parle souvent, leur demande des conseils et plaisante avec eux. Une fierté dont j'ai moins évoqué, c'est le fait d'être content aussi d'avoir écrit des choses et de le voir sur scène, ce qu'on a écrit. Et ça, c'est puissant. Et donc, il y a un regard différent, comme un regard de créateur ou de dramaturge pour le théâtre, ou de créateur de spectacle. Et on voit des scènes, on voit des choses dans la vie quotidienne, on dit tiens, je pourrais écrire ça, je pourrais mettre ça en scène. Donc l'écriture du spectacle s'est fait malgré nous, dans le flot des ateliers. On n'a pas dit un jour, bon, on va écrire un spectacle, on s'assoit autour d'une table. On l'a fait en jouant, tout est prétexte pour ouvrir la pensée créatrice en fait. Amour, amour. De se laisser surprendre, tu vois. Tous les mouvements ne doivent pas être précis, tu vois. Laisse-toi surprendre, comme si vous étiez des poteaux entre lesquels elle pourrait déambuler, vous voyez. Et donc en fait, au début vous êtes fixe pour la première partie de la chanson, et dès la deuxième partie de la chanson, vous pouvez faire des mouvements un peu chorégraphiés, tu vois, je sais pas, des trucs un peu... Oui, c'est pas mal. I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear. Tu te mets à genoux, c'est bien, mais après tu peux changer, t'es pas obligé de te mettre tout le temps à genoux. Tu vois? Tu peux faire un petit pas de danse, tu peux t'en aller. T'es pas obligé de te mettre tout le temps à genoux. J'y vais. Puis hop,
tu vois, qu'il y a quelque chose tout d'un coup qui t'arrête. Un peu comme quand tu fais ton... Tu vois, un peu dans cette... Je sais pas, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas assez de conviction là. Demain, quand tu pars, va-t'en. Va-t'en vraiment. Et puis, oh, il y a quelque chose qui t'arrête. Tu vois, parce que le reste, c'est plein de convictions, c'est beaucoup, beaucoup mieux, c'est super. La grande force de ce projet, ça a été de pouvoir faire rencontrer des personnes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. À la fois des personnes qui sont sur des parcours d'insertion, et à la fois des personnes de droit commun, donc des artistes, mais aussi des spectateurs, puisque l'idée de ce projet était d'aboutir à une série de spectacles. Alors ces spectacles ont eu lieu aussi bien à l'Assemblée Générale de l'association que sur l'ensemble du département de l'Ille-et-Vilaine. Et je dois dire que ces spectacles ont généré beaucoup d'émerveillement, beaucoup de questionnements et surtout beaucoup d'admiration de la part du public. Foi de foot, mon fils. Les livres, c'est l'école de la vie. Mais ils font aussi rêver. Rêver. Je te demande de l'aide, tu m'envoies dans le trou. Toi, tu peux aller là-bas. Ah non, je peux pas. Et pourquoi tu m'envoies alors là-bas? Je suis en train de t'aider. J'envoie deux à la même heure. De l'écran cette période. Mais comment savoir quel est le mien? Le numéro de ton train. Et vous me donnez un petit service. Mais qu'est-ce que vous cherchez au juste? Savoir ce qu'il y a dans ma valise ou plus? Je suppose, à tort ou à raison, que si je devine ce qu'il y a là-dedans, j'en saurais plus sur vous. Le moment le plus marquant pour moi, ça a été le 22 décembre 2015, notre première scène. Là, pour moi, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir à offrir ce spectacle aux gens. Et puis beaucoup d'émotions partagées à nous tous, quoi. La première représentation du 22 décembre, et surtout les répétitions avant, où on se sent un peu, sans se faire un film, mais on se sent un peu dans la peau d'un artiste vraiment. Donc tout d'un coup on s'aperçoit qu'on a le trac et que c'est génial parce que c'est qu'on va sur scène, donc c'est que du coup on est artiste si on a le trac. Quand on arrive sur scène, tout est parti, quoi. Ouais, Zoro, il dort bien, lui, je parie qu'il fait de beaux rêves. Au début du projet, j'avais déjà dit que je voulais pas du tout monter sur scène, que j'étais là pour tout ce qui était autour et tout ce qui était technique et tout ça, mais que je voulais absolument pas monter sur scène. Et maintenant je joue. Monsieur, votre valise. Alors aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que un certain nombre de ces personnes ont repris des pistes de projets professionnels importantes. Donc je dirais que ce projet est une véritable réussite, puisqu'il allie notre préoccupation d'insertion par l'activité de travail, d'insertion dans la vie générale, le logement, la santé, etc. Mais aussi une part importante de notre travail qui est l'insertion par l'activité culturelle. Grâce aux Arcetis, j'ai pu reprendre un projet que j'avais laissé de côté qui est une VAE d'auxiliaire bibliothécaire. Donc je suis en train de le finaliser et puis si j'obtiens la validation, j'espère pouvoir trouver une place dans le milieu des bibliothèques. Ça, ce serait pour moi un vrai plaisir. Depuis que j'ai commencé ce projet, je ressors, je vois des gens, on rigole beaucoup, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé aussi. Et puis, j'ai plus de mal à venir au boulot, j'ai pas de mal à aller faire mes courses.
enfin, si j'ai envie d'aller au cinéma maintenant, je peux y aller. Ce qui n'était plus du tout, mais du tout possible avant. Ce qu'il y a de plus beau, c'est quand je réalise que ça a changé profondément l'intimité de la personne et que ça va la faire avancer dans sa réflexion intime sur sa vie, sur comment elle est, et que je me rends compte qu'elle se sent bien, qu'elle est mieux. Il y a un souhait que les Arcetis continuent et que ça puisse apporter quelque chose d'autre, d'aussi formidable à d'autres personnes. Je suis vraiment dans la vie active et enfin, tout va bien, quoi. Car mon intention, c'est de continuer dans les arts plastiques, les arts, quoi. Après la fin de tout ça, quoi, que ce soit pas la fin en fait, que ce soit la fin de rien du tout, que ce soit le commencement de plein de choses, mais sur tous les plans, quoi.